Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est très spéciale et cette fois-ci pour de vrai. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais revenir sur l'expérience qui a été la réalisation d'un rêve. Et ce grâce à Star Stable Online. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai sorti il y a peu de temps. Alors au jour où je tourne cette vidéo, rien n'est sorti encore. Mais normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que mon projet est sorti, un court-métrage sur le monde de SSO. Alors je sais que cette vidéo vous tiendra peut-être pas à cœur ou quoi, mais en tout cas moi elle me tient énormément à cœur parce que ça a été 2 mois de boulot intense et je voulais absolument revenir sur toutes les étapes qui ont fait que j'en suis arrivée à là, comment SSO a pu m'aider à réaliser mon rêve, comment est-ce que tout ça s'est réalisé, comment l'idée est venue et comment c'est même pas 10 minutes de vidéo que vous avez vu, m'ont mis 2 mois à être réellement réalisé. Donc je vais pas perdre plus de temps et puis on va commencer tout de suite. Comme vous l'avez vu, le court-métrage avait pour but de promouvoir la sortie du livre Soul Rider en français. Toudoum! Alors je vais vous le montrer. Voilà. Il est assez petit par rapport aux autres. Bon, ça c'est pas le même, hein. C'est le 3e ou le 2e, donc il est un petit peu plus petit quand même, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est voulu. Mais voilà, hyper heureuse. Tout traduit en français, donc comme dit vous pouvez en gagner 4, donc n'hésitez pas à participer au jeu concours. Alors comment tout cela a pu arriver? On va en venir tout de suite. En novembre 2022, donc ça fait quand même déjà 4 mois, SSO, donc Game Master Rose, est venu me contacter pour me dire que le livre Soul Rider sortait en France en février 2023. Donc moi forcément j'ai explosé de joie rien qu'en lisant cette première phrase, mais c'était pas tout. SSO m'a proposé de promouvoir ce livre. Donc bien évidemment, ils ont dit on le sait que c'est gratuit, enfin on le fait gratuitement. Donc c'est pour ça qu'elle a dit si t'as pas envie, y a pas de souci, c'est si tu veux, on le fait, sinon y a pas de problème. Pas de souci. Bien évidemment, j'ai dit non, j'avais la flemme. Mais elle rigole, voyons. Bien évidemment que j'ai accepté parce que vous le savez, je suis fan du jeu et pour moi, les livres Soul Rider c'est incroyable, j'adore les lire. J'ai pas encore lu tous les livres mais j'ai terminé le premier et voilà et j'adorais ça. Donc j'ai évidemment accepté. Alors après, il y a eu un petit mois où il s'est plus trop passé grand chose parce que je pense qu'ils réfléchissaient, elle m'avait dit qu'ils étaient pas encore sûrs de comment ça allait se passer, de comment ils pouvaient mettre ça en place. Donc pendant un mois, je n'ai pas trop eu de nouvelles de SSO et c'était mis en stand-by. En décembre 2022, tout décembre, ils sont revenus vers moi pour te dire c'est concret, le livre sort et tu vas le promouvoir. Pour ça, on va te mettre en contact avec la maison d'édition Pocket Jeunesse. J'étais là, quoi? Une maison d'édition? Moi? Attends, quoi? Oui, c'est un peu logique, mais bref, ils m'ont mis en contact avec la maison d'édition Pocket Jeunesse. Ils m'ont donné les contacts pour que je puisse continuer l'aventure avec eux. Donc SSO à partir de là ne jouait plus aucun rôle. Et c'était moi qui gérais avec Pocket Jeunesse et tout le reste c'était vraiment si j'avais besoin de faire d'autres partenariats avec Pocket Jeunesse, ça me concernait. Donc à partir de là, il y a un truc qui s'est lancé et c'était ouf. Donc j'ai été mis en contact avec pas mal de gens de Pocket Jeunesse, il y a eu pas mal de gens, pas mal de contacts à qui je suis passée. Et du coup la dernière c'était Soria que je remercie parce qu'elle a été vraiment très sympathique et très agréable comme toutes les autres, hein, mais c'est celle avec qui j'ai le plus de contacts du coup. Et du coup à partir de là ils m'ont donné les informations essentielles, c'est-à-dire la date de sortie du livre, la date de réception de leur part et ils m'ont posé les questions combien d'exemplaires tu veux en faire gagner. Donc à ce moment-là j'étais la seule dans le projet, donc je me suis dit je vais essayer d'en faire gagner le plus possible. Je savais pas quelle était la limite donc je sais pas faire des demandes un peu insensées donc j'ai demandé si je pouvais en faire gagner 4. Donc pas de soucis, tu peux en faire gagner 4. Donc j'étais là, c'est parfait, cool. Et quelques jours après, elle est revenue me contacter pour me dire, au fait, si jamais tu connaîtrais d'autres personnes, d'autres influenceurs ou créateurs de contenu qui pourraient être intéressés, dis-le nous. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, écoutez, ça peut être une bonne idée. Alors certes, j'étais contente d'avoir été la seule contactée pour ça, pour avoir enfin un truc où je peux faire mon truc moi-même, etc. Parce que j'avais déjà des trucs en tête, mais je me suis dit, arrête de faire ton égoïste déjà. Bon, ça change beaucoup de décor, j'arrête pas de galérer avec mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, je peux... En fait, en permettant à d'autres influenceurs de participer, je pourrais vous faire gagner plus de livres et donc pour moi c'était bénéfique pour vous. Donc je me suis dit que j'allais proposer à tous les influenceurs SSO que je connaissais, enfin les influents du coup, ceux qui ont le plus d'abonnés parce que je pense que Pocket Jeunesse visait surtout ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Donc du coup j'ai notamment proposé... Donc du coup j'ai notamment proposé à Linny Hunter, à Teggy Studio, à Unicornis et à Melissa de participer. Il y a également eu Tiffany et Charlotte à qui j'ai proposé.
Donc certains ont accepté, d'autres ont décliné ou n'ont pas répondu, donc c'est pour ça que vous en avez vu qui ont fait la promotion et d'autres pas. Mais du coup j'ai proposé à toutes ces personnes parce que je me suis dit bah voilà, ils m'ont demandé qui pouvait être intéressé, donc je me suis dit bah globalement tous. Donc j'ai quand même demandé à un peu tout le monde, voilà, je me suis dit vous êtes tant qu'à faire, si j'en propose un, autant en proposer à d'autres. Après le reste c'est eux qui ont géré, j'ai pu accès aux conversations. Donc voilà, donc j'étais contente du fait de pouvoir faire partager ce truc à plusieurs personnes, donc voilà. Alors, maintenant que j'avais les infos principales, que je savais que j'allais faire la promotion d'un livre, que faire? Je ne suis pas une influenceuse, je ne sais pas promouvoir des choses. Donc, enfin, je ne suis pas une influenceuse en mode professionnel, quoi. Donc du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Donc à partir de là, je me suis dit, écoute, c'est pas une opportunité, c'est pas quelque chose qui va t'arriver tous les 2 jours, donc profites-en et fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Puisque généralement, quand on fait des promotions de livres, on fait des petits posts, des petits trucs en mode « Hey, il y a un livre qui sort, blabla ». Je me suis dit « Non !» Aujourd'hui, je vais réaliser mon rêve grâce au jeu. Et j'ai réalisé un court-métrage. Pourquoi est-ce que c'est mon rêve? Tout simplement parce que vous le savez peut-être, un de mes rêves les plus profonds c'est de devenir actrice, mais je sais que je n'arriverai jamais à ça parce que je ne suis pas une bonne actrice. Mais je me suis dit, si déjà je sais que j'ai pas trop d'avenir dans ce métier-là parce que je ne suis pas très douée, eh bien autant réaliser toi-même ton propre court-métrage, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais voilà, c'est cool tout ça, mais tu veux faire un court-métrage de quoi? C'est quoi ton histoire? T'as quoi à nous raconter? Et donc là, ça a été très compliqué parce que je me suis dit, j'ai la base, je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas quelle histoire donner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça s'est passé en décembre, donc je me suis dit, Alicia, te stresse pas, laisse-toi les fêtes maintenant. Faut pas trop stresser parce que plus tu stresses, plus tu empêches ton cerveau d'activer sa créativité. Donc je me suis laissé les fêtes de fin d'année pour vivre ma vie, etc., profiter de ma famille. Et ça a bien marché, puisque le 1er janvier 2023, et oui, je me rappelle exactement, on a une tradition avec ma famille, donc avec mes parents, c'est de faire une petite balade du 1er janvier de l'année, en fait, de la nouvelle année. Et donc, ce jour-là, pendant cette balade, j'ai toute l'inspiration de tout le court-métrage qui est arrivé. Oui, je sais, c'est fou. Voilà, en fait, on a fait la petite balade, et pendant que je me promenais, il y a absolument toute l'histoire qui m'est venue. C'est pas une histoire très recherchée, mais elle est venue. Donc c'est l'histoire simplement d'une Janvicoise qui travaille pour une agence, donc l'agence Chickens Cloud Mill, qui va un jour recevoir un colis suspect qui arrive à son agence. Et dans ce colis, tout simplement, eh bien Madame Holdsworth va lui demander de trouver le bien le plus précieux de Jorvik. Et ce bien, eh bien, il est caché quelque part, et pour ça, elle n'a qu'une carte, des indices, et un indice, pardon, et un petit mot quoi, avec le mot de Madame Holdsworth. Et avec tout ça, eh bien elle doit trouver le trésor, et la dernière scène, c'est l'acheminement de chercher le trésor, etc. Et tout ça, ça m'est venu en 5 minutes. C'est pour ça que quand je vous dis, quand vous me dites j'aimerais bien revoir des courts-métrages, tout ça, je lui dis écoutez, le problème c'est que c'est pas moi qui cherche l'inspiration, c'est elle qui vient à moi d'un coup comme ça, un jour il y a une inspiration qui va venir. Donc c'est toujours très compliqué, mais bon voilà, là elle m'a frappée et tant mieux. Donc à partir de là, le plus gros va commencer. Je sais ce que je vais faire, je sais quelle histoire je vais donner, il reste plus qu'à commencer. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que je sais que je veux faire un court-métrage, et bien qu'est-ce que je fais? Parce que il faut quand même écrire le script. Donc le soir de cette fameuse balade, je suis rentrée et j'ai directement été sur mon ordinateur pour écrire le script. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il faut quand même tout mettre sur papier pour savoir à peu près combien de scènes ça va donner, quel dialogue il y aura, etc. Donc ça a été très rapide parce que comme dit, pendant cette balade, il y a tout qui m'est venu, toute l'idée de l'histoire, etc., des dialogues. Ça a été modifié au cours du projet parce qu'il y a 2-3 trucs qui se sont ajoutés pour que ça rende mieux, mais dans tous les cas, il faut savoir que l'histoire de base est très globalement celle que vous avez vue dans le final. Donc le soir, je suis rentrée, j'ai ouvert mon petit document Word, voilà, je vous donne un petit peu mes petites astuces au cas où si vous voulez un jour faire ça pareil. J'ouvre mon petit document Word et je séquence mes scènes en fait, je dis quelle scène il y aura. Alors je tiens à faire un petit disclaimer que je fais un peu tard. Dans cette vidéo, je parle de court-métrage. Pour moi, et seulement pour moi, ce que j'ai fait n'est pas réellement un court-métrage parce qu'un court-métrage c'est une réelle histoire avec... On comprend qui est le personnage, on comprend... Il y a plusieurs personnages, il y a des compagnons, il y a des ennemis, etc. Là, il y avait globalement que moi qui apparaissait et pour moi, l'histoire n'était pas assez développée. Donc, si je dis court-métrage, c'est tout simplement parce que c'est plus simple que de dire vidéo promotionnelle. Pour moi, c'est pas une vidéo promotionnelle parce que déjà, je suis pas payée. Il faut savoir que ce projet, je l'ai fait à perte. Je n'ai pas été payée du coup et moi-même j'ai payé l'équipe qui a tourné avec moi, donc j'ai vraiment fait ce projet à perte. Donc voilà, pour moi je peux pas appeler ça vidéo promotionnelle parce que j'ai rien touché, mais voilà, par contre il y a quand même un travail qui a été fourni, donc j'ai quand même rémunéré ceux qui ont participé avec moi. Donc voilà, donc je considère pas que ce soit une vidéo promotionnelle, mais c'est
c'est pas non plus the court-métrage de l'année quoi. Donc ma vidéo est un peu entre les deux, mais je préfère dire court-métrage parce que c'est quand même un peu plus glorifiant. Je suis pas non plus une vendue de chez H&M ou je sais pas quoi, donc voilà. Donc, une fois que le script est écrit, donc ça c'est très important, il faut mettre les bases de votre histoire sur papier pour vous un petit peu vous organiser par rapport à ça. Il y a la deuxième étape qui s'est faite, l'écriture du storyboard. Alors, dans cette vidéo je vais aussi vous donner mes petites astuces parce que j'ai pas eu de cours de cinéma ou quoi que ce soit d'audiovisuel, j'ai juste fait au lycée une option qui s'appelait cinéma audiovisuel en anglais. C'était très enrichissant donc du coup j'ai des petites connaissances, voilà, je vais essayer de vous les partager un tout petit peu. Mais je suis pas pro, donc excusez-moi si je fais des erreurs. Alors, pourquoi faire un storyboard et qu'est-ce que c'est un storyboard? Un storyboard, je vais essayer de vous décrire ça le plus précisément possible et le plus facilement, même si c'est loin d'être la description officielle. C'est pour moi une petite bande dessinée de ton histoire. En fait, ça va être toi qui va dessiner les différents plans que tu imagines, parce que un court-métrage, un film, c'est composé de plans. Un plan, c'est une image qui s'arrête, puis après il y a une autre image. Je pense que je vais pas non plus vous faire tout l'historique du cinéma, parce que je sais pas très bien l'expliquer. Un plan, c'est vraiment un angle de vue, et après ça change, etc. Tu peux avoir un plan sur une personne, puis après t'as un plan sur une autre, enfin voilà, il y a une accumulation de plans, et c'est un film. Et donc pourquoi moi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dessiné les plans que je voulais? Généralement, quand je fais les vidéos par exemple de mon agence, je ne fais pas de storyboard tout simplement parce que je sais ce que je vais filmer. Je sais que généralement je filme sur le tas et j'ai pas besoin de préparation. Mais là, je vais jouer dans mon court-métrage. Je ne vais pas être derrière la caméra. Donc il faut bien que la personne qui va me filmer comprenne quels angles de vue je veux, parce que bah du coup, c'est toi qui as imaginé le court-métrage, mais les gens ils sont pas dans ta tête, ils savent pas ce que tu veux filmer sous quel angle. Alors c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors attention, le storyboard n'a pas été suivi à la lettre, alors que normalement dans les films, dans les grands films, c'est suivi à la lettre, c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'équipe technique de la caméra, etc., savent exactement quel angle ils vont prendre, s'il faut être en plongée, en contre-plongée, tout ça, ils savent. Moi, ça a été surtout là pour donner une indication aux personnes qui vont tourner avec moi, pour en fait savoir exactement ce qu'il faut filmer. On a laissé de la liberté parce que sur le coup on n'était pas là avec notre fiche. Alors là tu fais ce plan là, voilà, toi cet angle. J'avais pas que ça à faire et on n'est pas des pros, donc on a fait vraiment au feeling. Et ça a très bien rendu d'ailleurs. Donc du coup voilà, le storyboard ça s'est passé sur plusieurs jours, c'est pour ça que sur les vidéos vous me voyez parfois en Alsace, parfois à Besançon. Ça a été un moment qui m'a pris du temps avec mes petits bonhommes en bâton parce que je ne sais pas dessiner. Mais par contre moi ça m'a permis de visualiser réellement comment je voyais le film et de me mettre un petit peu déjà dans l'ambiance. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Alors, petit moment anecdote, parce que je vous en ai pas parlé jusqu'ici, j'étais dans mon truc, j'étais en train de faire mes scènes et tout, de décrire mes scènes, et je me suis dit, mais qui va me filmer du coup? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, écoutez, je demanderai à mes parents de me filmer pour la scène 3, pour la scène 2, celle où je suis censée faire les petits trucs, les graffitis sur la carte, je vais me débrouiller moi-même. Mais bon, heureusement que ça s'est pas passé comme ça, parce que sinon vous n'auriez sans doute jamais eu de court-métrage. C'était impossible de faire un court-métrage toute seule. Et du coup, je m'étais dit, par exemple pour la scène 3 avec le cheval, parce que voilà, il faut se dire que pour la scène 3, donc je voulais absolument que dans mon court-métrage apparaisse une scène à cheval, parce que mon court-métrage reprenait plein de... vous avez bien vu, j'ai repris plein de codes de SSO, James Cloud Mill, Soul Rider, Madame Holtzworth, Pouvoir, la carte de Jorvik, puisque la carte que vous voyez tout au long de l'aventure, c'est la carte de Jorvik en fait. Ce sont les lieux de Jorvik. Bon, j'ai un peu mal dessiné, mais c'est Jorvik. Et donc, du coup, je voulais absolument qu'un cheval apparaisse, et pour ça, j'ai demandé à mon amie, qui est la propriétaire de Neptune, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui a des chevaux aussi chez ses parents. Et donc c'est près de chez ses parents qu'on a filmé, et du coup je m'étais dit elle va filmer, etc. Mais je vous ferai comprendre plus tard que heureusement que ça s'est pas passé comme ça, parce que ça aurait été pas possible. Donc à partir de là, je me dis bon, faut quand même que j'emprunte du matériel, parce que moi j'ai juste un téléphone et un stabilisateur pour téléphone. Je sais pas si ça passe, parce que ok, j'ai un iPhone, c'est un iPhone 11, mais il est pas incroyable, vous voyez la qualité de la vidéo là elle est pas oufissime non plus. Donc je me suis dit, je vais demander à mon agence de com, du coup, parce qu'on a du matériel. Moi quand je fais les vidéos de mon agence de com, c'est une caméra
caméra Fujifilm, c'est un stabilisateur qui a coûté, mais ça coûte des milliers d'euros, vous voyez, c'est du matériel professionnel, et bah je voulais vraiment me donner à fond pour ce court-métrage. Donc, début janvier, on avait un bowling avec mon agence, donc je vais voir mes collègues, et je leur dis, bah les filles, écoutez, j'ai un projet en tête, j'aimerais faire un court-métrage, tout ça. Et mon but était de leur demander si elles étaient d'accord que j'emprunte l'appareil photo le temps d'un week-end pour tout filmer. La meuf tarée qui pensait qu'elle allait tout filmer en un week-end, c'est Bibi. Ah, elle est drôle celle-là. Heureusement qu'encore que ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, ce jour-ci, ça a été un des meilleurs jours, je crois, de mon mois de janvier. Je leur parle du truc et tout, et elle me regarde en me disant mais tu es pas venu plutôt qu'on vienne carrément te filmer avec toi? J'étais là mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. En fait de base je voulais pas leur demander parce que bah déjà ça m'était même pas venu à la tête, je suis trop bête. Et surtout bah parce que j'habite à 45 minutes de mon agence, donc forcément, elles qui habitent encore plus loin, elles avaient bien 50 minutes de route, et je m'étais dit, mais je vais pas leur faire autant de route pour moi. Genre, on est où là? Et ben en fait, elles se sont proposées d'elles-mêmes, donc ce qui fait que... Et ben voilà, j'avais mon équipe de tournage constituée, composée de ma directrice et de ma collègue, et je les remercierai jamais assez, parce que sans elles, le résultat que vous avez eu là n'aurait jamais été possible. Donc à partir de là, j'étais la plus heureuse, parce qu'en fait, ça réglait tellement de contraintes et de soucis pour lesquels j'étais en train de penser, en me disant, mais mes parents ne savent pas filmer, donc je vais leur demander, mais ils vont pas comprendre comment fonctionne un snap, comment fonctionne l'appareil photo, alors que mon équipe, bah on est habitué à faire des vidéos, elles ont déjà un petit peu le truc, elles savent manier le stabilisateur, l'appareil photo, et du coup j'étais là mais oh incroyable. Donc voilà, j'étais très 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 heureuse. Donc à partir de là, j'étais rassurée, j'avais mon histoire, j'avais mon équipe de tournage, il n'y avait plus qu'à fignoler les 2 dernières choses qu'il fallait pour la préparation. Notamment, j'ai réalisé un document Word sur lequel j'ai remis, enfin je crois que j'ai pas refait un autre document Word, mais j'ai rajouté à mon document Word avec le script quelques petites options, notamment les contraintes, parce que bah, par exemple pour la scène 2, je ne savais absolument pas où la filmer de base, celle où on me voit gribouiller sur la carte, tout ça, je ne savais pas où la filmer. J'avais en tête les plans, mais je ne savais pas où est-ce que je pouvais la filmer, donc ça c'est déjà un truc. Faut se dire que une des plus grosses contraintes de la scène 3, donc la scène par exemple, la scène 3 c'est plein de scènes, hein, c'est les scènes où je marche, etc. Mais notamment pour la scène à cheval, et bien comme elle habite en montagne, il ne fallait pas qu'il neige. Devinez qu'il y a eu de la neige. Il a bien neigé, tu vois. Mais le but c'était que, ok, il y a de la neige, mais il faut absolument pas qu'il pleuve ou qu'il fasse trop froid, parce que sinon ça glaçait. Et si ça glaçait, c'était trop dangereux, et du coup ça remettait en question totalement notre tournage. Donc voilà, j'étais très paniquée et je regardais tous les jours la météo en mode il faut pas qu'il pleuve. Et j'avais trop peur parce que franchement, en fait, comme on était obligé de tourner ce week-end-là parce que ma pote n'était pas là les 2 week-ends d'après pour prendre le cheval, j'étais là en mode c'est la scène la plus importante, je voulais qu'il y ait une scène à cheval, donc voilà. Enfin bref, voilà, j'ai rajouté les contraintes parce que c'est super important d'être informé et d'être préalablement informé de tous les risques qu'il peut y avoir pour la scène. J'ai également rajouté les personnes qui devaient être présentes. Bon, pour le coup, en fait, Audrey et Julie devaient être présentes tout le temps. Mais il y avait peut-être parfois des gens qui devaient être présents, comme ma pote, etc. Donc voilà, bien noter là où tout le monde devait être présent. Et enfin, le matériel qui était nécessaire, parce que de base, j'imaginais qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'appareil photo tout le temps, etc. Bon, on l'a quand même utilisé pas mal de fois, hein, mais voilà. Donc c'était quand même important. Donc sur cette fiche, ça m'a permis d'être bien informée de tout ce qu'il me fallait pour le tournage aussi le jour J, parce que par exemple, pour le matériel, pour la scène 3, il me fallait la carte, absolument. Et ça c'est un truc aussi dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Après j'ai également fait un mood board parce que comme mon storyboard était vraiment très moche, donc un mood board c'est plein d'images qui vont vous donner l'ambiance de quelque chose. Par exemple pour un événement vous pouvez faire un mood board pour donner l'ambiance que vous imaginez de l'événement avec une photo d'un cocktail si vous voulez qu'il y ait un petit bar, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mon court métrage c'était pareil parce que mes scènes avaient des ambiances bien différentes et notamment la scène 2, je voulais vraiment bien qu'elles comprennent les filles que je voulais une ambiance un peu comme dans les films en mode réflexion, tout est un peu sombre autour et par contre il y a une lumière qui est là pour donner cette ambiance de focus sur la préparation du truc. Donc ça c'était vraiment très important, donc ça m'a permis de leur montrer et ils ont encore mieux visualisé, j'ai vraiment fait tout pour qu'elles comprennent parce que mes bonhommes en bâton étaient affreusement horribles et je m'en rendais compte, tu vois. Alors, un truc qui est important encore dans la préparation, il reste 2 choses, c'est le fait que quand on fait un court métrage, on ne tourne pas les scènes dans le bon ordre forcément. Pourquoi? Parce que ça dépend de la disponibilité des personnages, des personnes, et également du temps qu'il fait, etc., selon l'ambiance, etc. Donc ce
qui fait que nous, on a tourné la scène 3 en premier, donc la scène à cheval dans la neige et tout en premier, la scène 1 en deuxième et la scène 2 en dernier. Et après, bah, les petites scènes où j'étais à pied, ça s'est fait au fur et à mesure de quand je me baladais avec mes parents ou quand on était à Strasbourg avec Audrey pour un tournage, enfin pas pour, oui, pour un tournage pour l'agence, bah on en a profité pour faire ça. Enfin, je les remercie encore parce que vraiment, je casais mes petits trucs partout alors qu'on était au boulot, enfin bref. Et donc voilà, donc il faut vraiment se dire que bah pour moi c'était compliqué et ça m'a fait une petite frayeur. On devait filmer la scène 3 en premier. Là, dans la scène 3, j'ai quoi? J'ai la carte déjà faite avec le trésor déjà noté. Ouais, vous me suivez jusque là? Je n'avais jamais encore tourné la scène où je mettais les petits traits pour aller jusqu'au trésor qui est donc la scène 2. Donc j'étais là en mode, bah le problème c'est que pour demain il faut que je fasse ma carte et qu'elle soit finie. Mais du coup vu que j'ai pas filmé la scène où je trace les traits sur la carte, bah je dois en refaire une du coup. À zéro. J'étais là, oh mon dieu, enfin bref voilà, c'est plein de petits détails auxquels on pense pas sur le coup, et voilà, et bon, je pense que vous avez pas remarqué la différence, parce que du coup les deux cartes n'étaient forcément pas pareilles exactement, mais bah c'est des trucs auxquels on pense pas, c'est des petits machins auxquels on pense pas quand on fait ça, donc vraiment l'ordre de tournage des scènes est important aussi, donc voilà, pensez-y si un jour vous devez faire un tournage. Et la dernière chose qui me reste à vous dire pour la préparation, c'était forcément préparer les papiers, bah oui, tous les petits papiers qu'on voit, donc la carte, le petit papier rose avec le mot de Madame Holzworth et l'indice. Alors la première chose du coup que j'ai préparé c'est la carte, vous avez bien suivi du coup, bah oui forcément vu que j'en avais besoin pour la scène 3. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les images, je vais pas en parler plus. J'ai suivi un petit peu selon mon inspiration, etc. Alors petit disclaimer, je vais utiliser dans les images qui suivent des objets dangereux comme un briquet. Si vous êtes jeune, ne manipulez jamais ces objets sans la présence d'un parent ou d'une personne âgée, enfin pas âgée en mode 60 ans, mais d'une personne responsable de vous. Voilà, c'est très important que ce soit des couteaux, des briquets, faites très attention à la manipulation de ces objets. C'est parti pour la préparation de la carte. La préparation est terminée. Vous voyez à quel point ça prend du temps la préparation. Hein. J'ai au moins mis 10 minutes à vous parler rien que de la préparation. Mais c'est pour vous dire à quel point je voulais absolument que bah, tout soit ok. On soit conscient de tout ce qui puisse se passer pendant le tournage. Parce que le tournage, une fois que t'es dedans, t'as plus le temps de penser à ce qui peut arriver. Il faut que tu fasses le truc quoi. Donc, ça va être ma partie préférée, je crois, de cette vidéo, c'est de vous montrer tous les backstage du tournage, toutes les scènes que vous n'avez pas vues. Par contre, il y aura un bêtisier qui viendra parce que j'ai 3 vidéos par rapport à ce projet, donc la finale, le backstage qui est là, et le bêtisier parce que je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont bien drôles. Franchement, on s'est trop marré sur le tournage. Et du coup, bah, je voulais absolument vous faire un bêtisier parce que je pense que bah, vous allez bien rire. Mais aujourd'hui, là, je vais vous montrer du coup toutes les petits trucs cachés, comment est-ce qu'on a filmé, comment on s'est organisé, voilà, qui était là, comment on a fait, puis même des petits moments drôles, etc. Juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor du tournage. Mais voilà, comme dit, ben, comme tout était déjà préparé, le tournage s'est très bien passé, on n'a pas eu de soucis majeurs, les cartes étaient faites, on avait quand même quelques petites réflexions, mais ça je vais vous laisser dans la vidéo parce qu'on y réfléchissait direct. Donc voilà. Je tiens avant de vous lancer la petite séquence tournage à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour le tournage, notamment toutes les personnes pas de mon agence de com parce que je vous ai déjà remercié les filles, mais je vous remercierai encore et encore à la fin de la vidéo, mais également les personnes de l'entreprise Coxy, Réseau Coxy, voilà, qui ont été à fond, genre vraiment un des amours, et voilà, et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet et qui voient du coup cette vidéo, encore merci à vous, et c'est parti pour le tournage. Action.
Allez, allez. Ah ok. Oh non, vous n'avez pas capté. Meilleur plan. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ça va, c'était bien monté à cheval. Ouais, ça faisait longtemps, mais j'ai plus de jambes là. J'aurais pu faire genre de me casser la gueule, ça aurait été drôle, non? Un peu d'humour. Vas-y, tu peux. C'est la première fois que tu vas devoir faire genre de te casser la gueule. Il était pas prévu. T'entendais pas me parer à ce que ce soit une si belle cascade. Oh pitié, imagine elle a pas filmé. Oh non. Peut-être de l'aide. Je peux plus bouger. Pourquoi pas? Non, mais non. Oui. La caméra elle s'ambiance. Alicia, tu veux pas faire des petits plans toi en gros plan? Des plans genre en selfie? Ah ouais. Bonjour. Petit vlog à la neige. Backstage. Non, action. D'après moi, oui. Pour un coupe, mais t'inquiète, ce sera pas utilisé. Très bon niveau. Hey, hey, hey. 1 million d'abonnés. On voit les tableaux. Désolé. C'est moi. Comme ça, Razak, tu peux rentrer. Salut Razak, tu peux rentrer. Hello. C'est un colis piégé. C'est un peu piégé, mais regarde, si tu vois. Tu exploses. Ça va? Désolé pour t'avoir enfermé dehors. C'est bientôt une fin de tournage. C'est une fin de séquence.
vous lève, ouais. Bonjour, enchantée. Attends, par de là-bas. Ah oui. Ça rend bien. Bonjour. Ok, c'est pas de bête. Ah, il y a des jumelles. Il y a des jumelles. Merci bien. Pas grave, si on voit pas la carte. Voilà, bon, je pense que vous avez bien compris l'ambiance du tournage. Moi en tout cas, je garderai un souvenir mais gravé en fait de ces moments. Et je remercie encore Audrey et Julie notamment qui m'ont suivi tout au long, ainsi que Amandine qui m'a permis notamment de pouvoir faire la scène à cheval. Et j'espère que ça a été une petite surprise parce que vraiment pendant le montage, on va en parler tout de suite, on va arriver tout de suite au montage. Pendant le montage, j'avais pas encore vraiment l'idée des musiques, etc. C'est-à-dire que je savais à peu près que je voulais mettre Soul Rider parce que ça m'était venu, je l'avais écouté une fois, je me suis dit je veux la mettre. Mais j'avais pas pensé à faire un mix entre la version avec les paroles et la version instrumentalisée. Et en fait, j'arrivais à la fin de vers la scène 3, j'arrivais à la fin de la musique avec les paroles. Donc je me suis dit comment je fais parce que ma scène elle est pas finie. Et j'ai eu l'idée de me dire, si je faisais un turnover en mode la musique se finit et quand je commence les scènes à cheval, l'instrumental arrive. Bam bam. Enfin bref, j'étais trop contente. Et voilà, cette scène à cheval, elle était vraiment très importante pour moi parce qu'on est quand même dans un jeu de poney. On promouvoit un livre d'un jeu de poney. On promouvoit un livre d'un jeu de poney, donc c'est méga important que les poneys apparaissent à un moment. De base, j'imaginais vraiment faire du galop, etc. et tout plein de choses comme ça. Mais ça n'a pas été possible parce que les poneys, donc Bellino d'ailleurs. Ça va Daisy, tu vas bien? Bellino, c'est le cheval que je montais dans la vidéo, donc dans le court-métrage. Et vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos qui est juste là. Je vous la mets à peu près là, comme ça. J'avais fait une vidéo balade avec lui il y a très longtemps et c'était lui, voilà. Donc il aime bien mes vidéos lui. J'étais trop contente de le remonter, mais comme il y avait de la neige et que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été monté, elle avait peur qu'il fasse des petits coups de cul. Alors ça aurait été drôle, mais pas trop pour moi. Voilà, je voulais pas mourir. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que c'est bien que Audrey et Julie soient venues avec moi pour tourner, parce que ma pote Amandine n'aurait jamais pu filmer, tout simplement parce que, comme ils sont deux poneys, elle a sorti l'autre poney à pied en longe, vous avez pu le voir du coup dans la vidéo, et elle n'aurait jamais pu tenir le cheval et me filmer en même temps. Je pense que ça aurait été très compliqué, surtout pour quelqu'un qui n'a, je pense, jamais fait de tournage. Donc voilà, je suis contente qu'elles aient été là quand même. Pour le montage, je suis une cruche puisque je n'ai pas pensé à vous filmer tout le processus, tout simplement déjà parce que ça prend énormément de place sur mon ordi. Et je pense que c'est pas forcément intéressant parce que je pense pas que vous compreniez exactement tout ce que je fais et je voulais pas vous faire un tuto de comment je monte mon court-métrage, ça vaut pas la peine, c'est pas intéressant pour vous. Mais j'ai filmé du coup la colorimétrie que je vais vous montrer plus tard, mais il faut savoir que ce que j'ai fait globalement, c'est que j'ai pris toutes mes scènes, j'ai regardé lesquelles étaient potables. Donc avant le montage, j'ai regardé toutes les scènes. Toutes les vidéos qu'on a prises, toutes, et je les ai triées selon 3 dossiers, donc le dossier final, le dossier backstage et le dossier bêtisier, pour les 3 vidéos, comme ça je m'en sors. Voilà, je les ai triées pour que je sache à peu près, et selon les scènes aussi, pour que je sache que je m'en sorte bien au montage, et après au montage j'ai fait une sélection des plans qui rendaient le mieux, je les ai un peu... Voilà, j'ai vraiment fait un dérush, et voilà, je les ai assemblés comme une vidéo normale, j'ai mis les musiques, et j'ai fait des petites transitions de musique, j'ai voilà, fait de la balance audio pour que les musiques passent bien, et après, ça a été toute une partie bruitage, j'ai téléchargé des bruitages, d'autres j'en ai fait moi-même, d'autres j'en ai laissé, par exemple le moment où j'ouvre dans la scène 1 la boîte avec la carte et tout, j'ai laissé parce que je trouve que c'est le bruitage qui va le mieux. Et puis voilà, et enfin du coup, la dernière étape, une des dernières étapes, c'était la colorimétrie. Qu'est-ce que la colorimétrie, vous me demanderez? Alors, je ne suis pas une pro dans la colorimétrie, d'ailleurs, ce court-métrage a été la première fois où je l'ai utilisé, mais j'en avais déjà entendu parler. En fait, la colorimétrie, j'ai du mal avec ce mot, c'est fou, c'est le fait d'équilibrer en fait les lumières, le contraste, les blancs, les noirs de ta vidéo pour qu'en fait ça donne, ta vidéo soit équilibrée. Pourquoi? Par
parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai tourné mon court-métrage avec l'appareil photo de mon agence de com, donc là, le Fujifilm, mais il y a également Audrey qui a tourné avec son iPhone, qui est l'iPhone 13 Pro, et donc il y a un souci, c'est que l'iPhone 13 Pro a des couleurs beaucoup plus vives et saturées, ou non saturées, je sais plus, et que l'appareil photo, donc du coup bah c'était pas du tout équilibré, on avait vraiment deux nuances qui ne s'accordaient pas forcément bien ensemble, donc c'est compliqué. Donc voilà, mon but ça a été d'équilibrer en fait les scènes entre l'appareil photo et l'iPhone de Audrey pour que bah au final ce soit cohérent entre les deux scènes et qu'il n'y ait pas une lumière comme ça là, un blanc, on n'ait pas une vidéo par exemple super exposée avec l'iPhone et une vidéo vraiment sous-exposée avec l'appareil photo, ce qui a été le cas. Donc voilà, alors je ne suis pas une pro et je suis ouverte totalement aux critiques par rapport à ça, parce que je sais très bien que je n'ai pas forcément bien géré la colorimétrie, mais c'est très compliqué, j'ai passé du temps dessus et c'est pas simple, mais voilà, pas forcément simple, mais du coup je vous ai laissé quelques extraits. Pas beaucoup parce que voilà, enfin je trouvais pas ça très intéressant parce que je suis pas pro. Si encore j'étais pro et que j'avais des conseils à vous dire, je l'aurais laissé. Mais c'est pas le cas, donc ça vaut pas la peine. Voilà, donc là j'en suis à la phase d'exportation, je pense que je vais exporter ma vidéo juste après. Parce que oui, quand je tourne cette vidéo, elle n'est même pas encore postée, elle n'est même pas encore finalisée, mais je touche la fin du projet. Et j'avais trop hâte de tourner cette vidéo parce que je sais qu'après ça va être compliqué au niveau du temps, donc voilà. Et ben maintenant il ne reste plus qu'à la sortir. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas sortie. Je suis absolument effrayée et anxieuse de savoir vos retours. Quand je posterai cette vidéo, forcément je les aurai déjà. Mais sachez que là, ça fait 2 mois que je poste dessus non-stop et je suis assez effrayée de vos retours. J'espère que le fait qu'il n'y ait pas du tout du SSO, à part dans les références de mon court-métrage, ça vous dérange pas. J'espère que je vais pas passer pour une mouille, que mon histoire ne sera pas ennuyante, que mes plans ne seront pas ennuyants, et juste que le fait que je promouvoie le livre avec une vidéo ne sera pas mal perçu ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'ai espoir et moi je suis fière de mon travail et je me dis que c'est le plus important. Voilà, en conclusion, pourquoi est-ce que je dis que SSO m'a permis de réaliser mon rêve? C'est tout simplement parce que c'est grâce à eux que j'ai pu promouvoir ce livre, c'est pas grâce à la maison d'édition, c'est pas eux qui sont venus me contacter, ils me connaissent même pas. Mais SSO m'a proposé cette chose-là et sans cette impulsion, j'aurais jamais eu, je pense, l'opportunité de réaliser quelque chose comme ça. On m'a jamais contacté pour des promotions, on ne me contacte jamais pour des promotions. Et je suis vraiment trop contente. Je remercierai jamais assez le jeu pour tout ça et également la maison d'édition. Il y a eu quelques quiproquos entre nous tous parce que vous avez bien vu que je suis la dernière à sortir ma vidéo en mode j'arrive sur un cheveu comme sur la soupe. Mais ça, voilà, c'était un quiproquo avec la maison d'édition, que c'était pas très clair. Mais en tout cas, les filles, je suis contente qu'elles aient pu faire leur petit post, qu'elles aient pu participer au projet. Et je remercie du fond du cœur, mais du fond du cœur, Audrey et Julie déjà, pour leur participation, pour leur suivi, pour tout le dévouement qu'elles ont eu pour m'aider à faire ce tournage. Mes parents aussi qui ont participé à quelques scènes, voilà, ça c'est mon père qui les a filmés par exemple. Il a une carrière. Également Amandine, mon amie, pour m'avoir aidé pour les chevaux, et puis toutes les personnes qui sont apparues de près ou de loin pour être les personnes fantastiques qu'ils sont. Et voilà, et je remercie déjà bien évidemment SSO et la maison d'édition Pocket Jeunesse. Et voilà, et cette vidéo touche à sa fin et je ne sais plus quoi dire maintenant. J'ai vidé mon sac, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo et de vous dire à quel point je suis heureuse que ce projet se soit réalisé, mais j'espère juste que vous aimerez ce projet, parce que si vous aimez pas, je vais venir en mode mince. Sachez réellement que les 3 vidéos qui vont sortir sur ce projet me tiennent énormément à cœur, parce que ça justifie de beaucoup de temps passé, de temps de dévouement pour ça, et j'ai kiffé, et sachez que c'est un rêve éveillé que je vis, parce que sortir un court-métrage, c'est pas simple, et je suis contente d'avoir réalisé mon premier court-métrage, et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont permis de faire ça, et je suis comme sur un petit nuage, j'ai juste hâte de sortir la vidéo, enfin, et de commencer à lire ce petit livre, parce que j'ai pas commencé encore, et surtout de vous permettre de faire gagner, parce que je pense que quand je sortirai cette vidéo, le jeu concours sera peut-être encore valable, je sais pas quand je vais la sortir et jusqu'à quand je vais faire durer ça, et surtout quand est-ce que j'aurai monté cette vidéo, mais voilà, j'espère que le fait que je puisse vous faire gagner des livres s'il vous plaît.
et que cette vidéo vous a aussi plu. Et moi de mon côté, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réaliser vos rêves et de ne jamais lâcher. Vous voyez là j'ai une opportunité qui s'est présentée à moi, c'était j'aurais pu très bien ne faire qu'un post et dire basta, mais toujours se dépasser et faire ce qu'on aime, ne jamais avoir peur de se lancer dans des projets fous. Parce que les projets fous, regardez le GP Explorer de Squeezie, regardez je sais pas moi, plein de projets qui ont eu plein de youtubeurs qui se sont lancés dans des livres, dans des bandes dessinées, etc. C'est des projets fous, il faut un budget de ouf, et pourtant ils l'ont fait. Bon alors, eux, ça leur rapporte un peu plus que moi. Mais voilà, lancez-vous dans vos projets, n'ayez jamais peur du regard des autres. Vous vivez pour vous vivez pas pour les autres, et soyez toujours fiers de vous. Malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie, soyez fiers de vous, et ne lâchez rien. Et voilà. Et ça vous mène à de belles choses qui vous rendent fiers de vous encore plus. Voilà, cette vidéo s'achève. En tout cas, j'espère que ce backstage vous a plu. Si vous avez la moindre question par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas encore à me faire un retour par rapport au court-métrage, etc. Et à aimer, à commenter cette vidéo à fond pour la faire remonter. Mais en tout cas, je suis très contente que vous ayez pu participer avec moi à ce projet. Enfin, pas participer, mais être témoin de ce projet.